Citoyens, charmantes citoyennes, shalom, salam alaikum, bienvenue à cette discussion de café ce matin, donc bon café à vous. Je vais joindre à cette vidéo donc une petite vidéo d'une femme américaine. C'est un couple américain, ils sont au supermarché, et puis la femme dit au mec ah, regarde, l'armée américaine, elle m'a donné ça, elle m'a donné la pupuce, et la pupuce. Elle a la pupuce dans le poignet, quoi. Il y a une pupuce dans le poignet, elle était toute contente. Et elle paye avec la pupuce, vous savez, les machines à carte bleue. La meuf, elle met sa main, tac, elle a dit ouais, je l'ai relié avec ma carte bleue. Voilà quoi. Donc maintenant, la meuf, elle a plus besoin de carte bleue pour payer. Elle passe sa main, tac, et elle paye comme ça. Vous voyez. Donc ce système existe déjà, c'est pas une conspiration. Tout ce qu'on a montré depuis des années, c'était vrai, c'est réel. C'est là, il y a des gens qui maintenant vont au magasin et payent avec la puce RFID. Voilà quoi. Tac. So the military made us get the chip in our wrist. The military made us get the chip in our wrist. The military made us get the chip in our wrist. Like a little scar. It's a little scar right there. My husband doesn't believe me, so I'm going to pay with my hand. No, you don't. Yes, I am. You have to have it in your wrist. So what I can do is connect my debit card to it. You didn't pay? Waiting for your transaction to complete. What the fuck? Yes, you do. He does not believe me. That's why I'm recording. You don't believe me. Give me this. They been had that. You ain't never tell me. Then you look for the bag down here. You don't understand how far technology is coming. So I already signed the paperwork. Nope. Yes, we're gonna get one in our baby's wrist, but they can't get it until they're 3 years old. Il y a des pays où ça existe depuis longtemps, hein, aussi ce genre de système. Voilà, donc maintenant, il faut savoir qu'on va toujours plus vers le mal. Vers le mal, c'est-à-dire que vers plus de technologie et plus de mal, puisque comme l'être humain a plus de mal que de bien en lui, ben, il va utiliser la technologie pour le mal, pour le contrôle d'autrui. Cette femme, qui lui a donné ça? L'armée américaine. Elle doit bosser dans l'armée, peut-être qu'elle est, je sais pas, infirmière, soldat, je sais pas quoi, ce qu'elle fait dans l'armée. En tout cas, voilà quoi. Il doit y avoir beaucoup de soldats américains pucés maintenant, hein, puisque c'est un truc de l'armée. Ils vont le mettre d'abord sur les soldats. Et puis comme ça, c'est logique qu'ils le mettent d'abord sur les soldats. Après, les soldats, quand ce sera obligatoire, ils vont contrôler tout le monde à leur tour. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est quelque chose qui se prépare. Donc le nouvel ordre mondial sera mis en place après la Troisième Guerre mondiale, selon ma compréhension des choses. Selon la compréhension des choses et selon ce que j'ai lu dans la Bible, les prophéties islamiques, voilà, tout concorde à dire qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale d'abord. Et puis un petit coucou à nos amis fanatiques du Mahdi, quoi. Il y a tu vois, je comprends plus maintenant les gens qui attendent le Mahdi. Moi, j'étais dans ce délire-là il y a, peut-être il y a 25 ans, 30 ans. Quand j'étais ado, tu vois, j'étais à fond dans cette recherche-là, tu vois, et par rapport au Mahdi, je me disais, ouais, mais qui est le Mahdi? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il va venir? Et s'il est là maintenant, qui est-ce? Comment savoir qui c'est, etc. Je me posais ces questions-là. Maintenant, je ne me les pose plus, puisque j'ai étudié le truc, j'ai compris que, eh ben, il doit d'abord y avoir la grande destruction, et les 2 tiers de l'humanité vont périr avant sa venue, quoi, tu vois. Donc, si tu veux vouloir désespérément la présence du Mahdi, c'est vouloir désespérément, ben, voilà quoi, la guerre mondiale. Tu veux crever en fait, tu veux crever. Qui te dit que tu seras dans le tiers qui va survivre? Je sais pas, je vois pas la sainteté en moi, l'élection en moi qui fait que forcément je vais survivre à ça.
Donc, vous avez même des textes qui vous disent que voilà, le Seigneur, il va, avant cette grande destruction, pour moi, il va enlever beaucoup de gens par la maladie, même des gens, il va les prendre comme ça, tu meurs comme ça. Parce que t'es trop cool, mec, parce que t'es un mec trop cool, ou trop pisse, peut-être, t'es une nana trop positive, trop cool, quoi. Le Seigneur, il dit, oh, non, lui, il peut pas voir ça, quoi, allez, alors on va dire, voilà, il y a des jeux, voilà, arrêt cardiaque, je sais pas quoi, il est mort comme ça. Non, c'est le Seigneur qui t'a pris. Alhamdoulilah, alléluia. Tu vois. Pour pas que tu vois ce qui arrive. La mort est parfois une bénédiction cachée. Hein. Ouais. Et je dis ça et j'ai été endeuillé plusieurs fois de personnes proches. Hein. J'ai vu des gens proches, très proches de moi, mourir. Je les ai assistés lors de leur dernier souffle. Et ça, c'est le truc que tu vas retenir de la personne qui meurt. Ton ami, ta femme, ta maman, ta grand-mère, ton papa, ton gosse, peu importe. La personne proche, le souvenir, ou même quelqu'un qui n'est pas proche forcément. Mais la chose qui va te marquer après comme souvenir, c'est le dernier souffle. Si tu as eu la chance d'être là, lors du dernier souffle. C'est le truc qui va te marquer. C'est pas tout ce que vous avez vécu de beau, de fabuleux, d'extraordinaire, de rigolo, ou de triste, ou de tous les trucs d'avant. Ça va être rien par rapport au dernier souffle, le moment juste avant de mourir. Le dernier souffle et les moments après le dernier souffle. L'état de la personne. Tu as une idée où la personne elle part. Selon la façon dont sa disposition, son état après le dernier souffle. Vous regardez ça. Moi, j'ai eu des personnes qui, alhamdoulilah, sont plutôt bien parties. Hein, plutôt bien parties. J'étais là aussi pour les assister par la prière. Très important, voilà. Il y a une personne qui n'était pas du tout familière avec l'hébreu et avec la Bible. Et je lui ai récité les paroles de la Bible en hébreu, les psaumes, le Notre Père en hébreu, la bénédiction d'Aaron en hébreu, Notre Père en hébreu, tout ça. Elle n'avait aucune idée de tout ça, mais je lui ai récité ça en hébreu. Elle m'a redemandé encore, vas-y, récite-moi encore la Bible là, tu vois. Tu vois, la personne était bouddhiste. Elle réclamait encore, parce qu'il y avait une vibration là-dedans qui fortifiait l'âme. Il y a une vibration qui fortifie l'âme. Donc, dans la Bible elle-même, dans l'hébreu, dans la langue hébraïque, et dans les noms divins, le nom du Père et du Fils. Le nom du Père, Yahweh, le nom du Fils, Yahwashai, en hébreu. Il y a un pouvoir là-dedans, il y a un secret là-dedans. Il faudra que je fasse une leçon à un moment donné sur les noms divins en hébreu, parce que ça peut servir à beaucoup de gens en fait. Hein. Ça va servir cette leçon à beaucoup de gens. Je vais en faire une sûrement ce week-end. Donc là, voilà, je commençais à parler de la mort et tout ça. Pourquoi ? Parce que bon, bah voilà, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des attentes. Je parlais avec quelqu'un qui suit un faux mardi dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, et qui disait oui, mais si tu dis que c'est pas lui le mardi, avec tous les signes qu'il nous montre, mais c'est qui ? Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Tu vois, le gars, il croit vraiment qu'il est tellement qu'il est que le Mahdi doit venir de son vivant déjà, l'imam Mahdi, qui vient de son vivant, mec. Tu vois. Déjà, première erreur, tu crois que le gars, il vient de ton vivant, mec. T'es tellement important comme personne que tu crois qu'il y a un Bouddha qui va venir de ton vivant. Pourquoi ? Parce que t'es né. Donc rien que pour toi, regarde l'ego des gens, quoi. Rien que pour toi, t'as le Messie qui va venir là, qui va s'incarner là, ou le Bouddha qui va s'incarner là. Parce que dans leur esprit, le Mahdi, c'est un Messie, c'est un Bouddha. Alors que non, même pas. Le mec, il a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Dans les prophéties, les premières prophéties du Mahdi, elles viennent des évangiles chrétiens. Et j'ai lu cette prophétie, je me demande si je ne vais pas la reposter aussi.
Je l'ai lu en entier sur Facebook, alors vous pouvez voir si vous tapez Rasta Président sur Facebook, vous allez trouver, j'ai lu en entier la prophétie du Fekare Iassus, c'est-à-dire en éthiopien, les explications de Jésus. C'est l'explication de Jésus. C'est les prophéties de Yahweh Shai, notre Seigneur et Sauveur, que le monde appelle dans son ignorance Jésus. Donc c'est les prophéties qu'il a dites lors du dernier souper, lors de la Pâque. En fait, la dernière Pâque, le dernier Passach, on a dit Pâque. On dit plein de mots païens là, Jésus, Pâque. C'est païen tout ça, tu vois. C'est païen, c'est romain, tu vois. C'est des fêtes et des divinités du peuple dégénéré romain, quoi, tu vois, et grec, tu vois. Et on adopte ça, et ces noms-là, tu vois, dans le soi-disant christianisme. C'est n'importe quoi, tout ça, tu vois. Donc, ce que Yahweh Shai, il a dit, je ferme ma parenthèse, il a donné tous les signes qu'on voit aujourd'hui. Il y a des signes qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de signes, et il a dit qu'il y aura donc une espèce de peste, de maladie, et pendant lesquelles les églises seront fermées. Voilà, les églises fermées, les temples, les synagogues fermées, voilà. Tout sera fermé, les temples, voilà, il n'y aura plus rien, parce qu'il y aura cette maladie, cette crise mondiale. Voilà. Ça, on l'a déjà vu, il a déjà vu. Et après, il a dit, après ça, il décrit une guerre. Il y aura une guerre. Une guerre mondiale, voilà, nation contre nation, il y aura une grosse guerre mondiale. La plupart des gens vont crever sur Terre. Il y en a beaucoup qui vont crever. Voilà, t'as les 2 tiers au moins, les 2 tiers qui vont crever pendant cette guerre. Faut que j'oublie mon café, moi, malgré... Attends, et je bois mon café tranquille, il y aura la guerre nucléaire, Armageddon, mais je bois mon café tranquille, les gens, attends. J'attends sereinement Armageddon, moi. Voilà, tranquille. Petit café, petit spliff, voilà. Donc, je vais fermer parce que là, il y a du bruit, là. Voilà. Donc, ce que le Messie a dit, c'est ça. Il y aura cette guerre mondiale. Après cette guerre, il y aura une destruction. Alors, la guerre, ce sera surtout, et là je recoupe avec la prophétie du livre qui s'appelle l'Apocalypse d'Élie, parce qu'il parle de la même chose. Il parle beaucoup de la guerre Iran-Israël, en fait. Et on voit que c'est déjà en préparation, c'est en chemin, bah, tu vois. Donc c'est déjà cette guerre Iran-Israël qui sera au centre d'une guerre mondiale, en fait. Parce que de l'autre côté, bon, bien sûr, t'as les problèmes avec Taïwan, avec la Chine, t'auras la Russie, avec l'Europe, etc. Donc, Gog et Magog et tout ça, voilà. Et tu vois, au milieu, pardon, l'Iran et Israël. Donc, il y aura une grosse destruction. Et ensuite, alors selon les versions, parfois ils te disent des années après, ou des fois c'est quelques années après, des fois c'est même 30 ans après que cette Mahdi arrive. C'est qui en fait? C'est même pas un prophète, c'est même pas un messager de Dieu, c'est même pas un éveillé, un Bouddha, tout ça. Désolé les gars, c'est pas le mec qui va venir penser à votre place. Le Mahdi, il vient, qu'est-ce que Jésus, ou Yahweh Shai plutôt dit, il vient, il reconstruit, pendant une période de quelques années, de 3-4 ans, il va reconstruire même les temples. Donc il va reconstruire là, les églises, les mosquées, choses comme ça. Voilà. C'est un gars qui vient de l'Orient, quoi. Il appelle Théodore. Théodore, ça veut dire don de Dieu. Comme Dieudonné, quoi. Mais c'est pas Dieudonné, le comique. Hein. C'est un autre Dieudonné. Voilà. Il vient et il redistribue de l'or. Il y aura, à un moment donné, il y a plein d'or. Il y aura plein d'or sur Terre. Qui va sortir parce que l'Euphrate se sera affaissé, aura même disparu. Et il y a de l'or qui va surgir. Il y aura plein d'or. Et c'est en train de se produire cette prophétie, puisque déjà l'Euphrate est en train de baisser de niveau. Il y a des choses qui se révèlent, des villes anciennes, des vestiges anciens qui se révèlent, il va y avoir beaucoup d'or qui va sortir. Ça, on trouve ça dans l'Apocalypse d'Élie, et dans les prophéties musulmanes aussi. Donc, il y aura plein d'or, et donc heureusement ça va tomber entre les bonnes mains de ce Mahdi, comme disaient les musulmans, ou bien de ce Théodore, de ce roi qui va
créer un système de partage des qualités. Un mec comme Kadhafi, en fait, à peu près, tu vois. Pas un enfoiré, là, comme tous ceux qui nous dirigent en ce moment, quoi, tu vois. Donc, il aura un espace de 3 à 4 ans où il va reconstruire, pas que les temples, hein, des villes, etc. Voilà. Il va mettre les gens bien, il va distribuer, voilà. Et puis, bon, voilà, alors il y en a, ils disent ça dure 3 à 4 ans, il y en a, ils disent ça dure 40 ans. Ça dépend des versions. À mon avis, 3 à 4 ans, c'est un peu juste hein, comme timing, quoi, tu vois. Et après, il y a l'antéchrist qui sort, le Dajjal, le faux messie. Voilà, et qui vient donc avec son système, qui est en train là maintenant même de se mettre en place. Il y a des préparations par toutes ces sociétés secrètes qui ne sont plus trop secrètes maintenant, Illuminati, francs-maçons, machin, tous ces trucs-là. Ils préparent déjà le système économique, le système de contrôle de l'antéchrist. Donc voilà, il y aura du contrôle. Il y aura ce système de contrôle. Qui va durer, et ça va pas durer longtemps. Là, ça va durer quelques temps, quelques années. Après, il y aura le retour de Yahweh Shai. Il y aura l'avènement de Yahweh Shai. Hamashiach. Donc voilà à peu près. Voilà à peu près le truc. Donc pourquoi je reviens là-dessus voilà, c'est un petit rappel aux gens et tout, quoi. Il y a des gens, ils veulent qu'il y ait un messager, quelque chose qui vienne, un messie qui vient, qui leur dit, parce qu'ils savent plus où aller, quoi faire, quoi, tu vois. Et ils veulent déposer leur cerveau à la merci de quelqu'un d'autre. Je dépose mon cerveau par terre. Je ne veux plus réfléchir. Je veux un Mahdi un imam Mahdi. Non, le mec qui vient pas pour penser à ta place, le mec qui vient juste pour, à un moment donné, c'est un gars qui sera au bon endroit, au bon moment, il va tomber sur l'or, il va tout partager avec tout le monde. Il va reconstruire un peu voilà, ce qui aurait été détruit par la Troisième Guerre mondiale. Et puis voilà, et puis juste derrière lui, le grand méchant loup qui arrive. Et je fais mes gros yeux. Qu'est-ce qu'ils ont mes gros yeux là d'abord hein. J'ai le droit de faire mes gros yeux. Les gros yeux, c'est rien là, par rapport à la Troisième Guerre mondiale qui arrive. C'est rien. Tu vas oublier mes gros yeux, je te jure. Les gens me disaient, tu fais des gros yeux. Pourquoi tu fais des gros yeux? Tu vas les oublier quand tu vas avoir cette guerre mondiale. Ouais. Oh, voilà, chers compatriotes, chers amis, voilà un petit peu l'affaire. Voilà un petit peu l'affaire, les affaires du monde. J'aime bien ces discussions de café avec vous, on échange dans les commentaires, il y a des trucs, des choses sympas qui se passent, voilà, il y a des gens super intéressants parmi les gens qui me répondent, vraiment des gens sincères, des chercheurs de Dieu, de vérité, etc. Et c'est cool, et on s'enrichit les uns les autres comme ça, voilà. Et voilà, il y a des gens mécontents aussi, et salut les mécontents là qui viennent... Il y a un mec là, il est abonné là, dédicace à lui là, PNL, PNL 65 je crois, ouais, il vient, le gars il vient toujours pour... c'est sa manière à lui de se défouler un peu, de se plaindre et tout, tu vois. Bon, il est pas méchant, hein, mais des fois, voilà, il vient attaquer Rasta président. Bon café à toi. Hein. Et voilà, dédicace à tous les frères et sœurs là. Ils sont toujours là. Et ouais. Allez, sur ce, le café est presque fini. Rendez-vous au prochain numéro parce que je vais parler de ces noms, les noms divins hébreux pour... je pense qu'il faut vraiment que je partage ça et pas beaucoup de vidéos en français sur le sujet. Il faut partager ces noms-là pour aider beaucoup. Ça va aider l'avancement spirituel aussi. Voilà. Et après, l'autre chose que vous pouvez faire et que je ne peux pas faire à votre place, c'est l'apprentissage de certains passages de la Bible en hébreu. Vous pouvez déjà vous l'écrire, vous les réciter comme ça, et puis plus vous les récitez, plus ça rentre dans la tête. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà quoi.
Donc l'hébreu a des vibrations que les autres langues n'ont pas. Donc je conseille de l'utiliser. Voilà quoi. Et puis, peu importe, après, quand vous priez dans votre langue, vous utilisez les noms divins parce que il y a le pouvoir et la puissance là-dedans, et plus que dans les noms de Jésus, tout ça. Regarde le truc bizarre, c'est que on sait très bien que le mec, même si on peut ne pas être d'accord, mais on sait bien très bien que le mec s'appelait pas Jésus. Il n'y avait pas de J dans l'hébreu et l'araméen à l'époque, même maintenant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de J, lettre J. C'était un Ya ou un Yod, la première lettre. Ça se dit Ye déjà la première lettre, erreur. Tu vois, c'est pas de Dje ou de J ou de Re, comme les Espagnols, ils sont partis loin encore. Jesus. Parce que Jesus, ça vient d'où ça? D'où tu sors ton Re là? Re. On dit, tu veux cracher sur quoi là? Arrête avec ton crachat là. Jesus, arrête. Et voilà, vous voyez, les déformations du nom d'un mec qui est censé être le mec le plus important au monde pour des milliards de personnes. Pourquoi le nom il est autant déformé? Pourquoi vous avez besoin de déformer les noms des gens? Même le Bouddha Gautama, il n'y a personne qui va... On dit Siddhartha, Gautama, Bouddha, tous ces noms-là, dans toutes les langues, ça reste pareil. Le mec, il est venu 2500 ans, encore plus longtemps que votre Jésus-Christ, encore plus longtemps. Personne qui défend son nom dans tous les pays. Siddhartha, Gautama, Bouddha, on se comprend. Krishna, il est venu à 5000 ans. Tout le monde l'appelle Krishna. Krishna, Hare Krishna, tout le monde dit Krishna. Personne déforme son nom. Shiva, il est venu encore plus longtemps, lui. Centaines de milliers d'années qu'il est venu. Shiva, ben ça reste Shiva. Dans toutes les langues, Shiva, 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 Shiva. Shiva, Shiva, Shiva. Krishna, Krishna, Krishna. Ram, Ram. Pareil. Ce roi Ram, qui régnait en Asie, on dit toujours Ram. Pourquoi Jésus-Christ? Déjà, il n'y avait pas Christ. On disait pas Christ. On disait Mashiach. Tu vois. Le Mashiach, c'est devenu Christ. Pourquoi tu changes le mot, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Après, voilà. Ils ont changé même le nom, quoi. Tu vois. Donc, il y a un truc qui colle pas. Pourquoi pour tous les prophètes du monde, tous les gens prononcent correctement? Pour Mohammed aussi, hein, ils ont changé, ils ont essayé de tenter un peu. Mahomet. Quoi, Mahomet? C'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Pourquoi vous avez besoin de changer le nom comme ça, là? Tu vois. Mais ça, c'était un truc, voilà, pour un jargon un peu... où certains chrétiens voulaient déformer le nom du prophète de l'islam. Mais même aujourd'hui, même les musulmans eux-mêmes, toujours ils disent Mohammed, ils n'ont pas déformé le nom. Tu vois. Personne qui a déformé, qui a dit autre chose que Mohammed. Mais les chrétiens eux-mêmes qui suivent le Messie, le Christ, là, bah, il faut qu'ils déforment le nom. Et ils vous disent, il y a ce nom-là qui sauve, et vous n'êtes pas sauvé si vous êtes tellement ils disent que le nom il est important, que c'est le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Il n'y a que eux qui disent ça. Hein. Il n'y a pas les bouddhistes qui viennent dire que le Bouddha, son nom est au-dessus des autres noms. Il n'y a pas les hindous qui viennent dire Krishna ou Shiva est au-dessus tous les autres noms. Qu'il n'y a pas un nom au-dessus des autres noms. C'est que les chrétiens qui viennent dire Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus des autres noms. C'est le nom qui sauve, le seul qui sauve, Jésus. Alors que c'est même pas comme ça qu'il s'appelait le mec. Et quand on vient te le dire, toi, tu t'en bats les couilles, quoi. Toi, le chrétien qui est à fond dans ta doctrine, il n'y a que Jésus qui sauve, on te dit, mais il ne s'appelait pas Jésus. Tu vas me dire, mais on s'en bat les couilles, on s'en fout. On s'en fout. Non, on s'en fout pas, mec. C'est important ce que tu viens de dire, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. C'est comme les témoins de Jéhovah.
tu vas leur dire, non mais c'était pas Jéhovah, vous tu sais, en hébreu, non c'est pas Jéhovah. Bah non, bah ils restent sur Jéhovah, sur leur truc. Ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent. Voilà. Voilà, donc, mais je ferai cette vidéo pour les gens qui ne s'en foutent pas. Voilà. Allez, à très bientôt.